Une création possédant le libre arbitre peut très vite devenir corrompue. La figure de Satan occupe dans la spiritualité musulmane une place à la fois considérable et marginale. Considérable car la foi populaire, comme savante, souligne l'omniprésence du diable dans les recoins les plus intimes de la vie du croyant. Mais cette présence du démon semble cependant jouer un rôle assez marginal parce qu'il ne possède qu'un pouvoir dérisoire par rapport à celui du Dieu unique. Mais son pouvoir le plus puissant se trouve dans son influence. Bonjour à tous, aujourd'hui laissez-moi vous présenter l'histoire d'Iblis, le djinn de feu. Un être surpuissant qui se rebella contre Dieu pendant la création des premiers hommes. Il sera considéré comme Satan dans le livre sacré appelé le Coran. Comme je l'ai fait pour la mythologie chrétienne en vous parlant de l'ange déchu Azazel, l'ange déchu Lucifer et l'ange déchu Belzébuth, plongeons-nous cette fois-ci dans la mythologie musulmane en vous parlant de l'histoire d'Iblis, le djinn qui est devenu le diable. Eternal darkness is upon us. Chapitre 1. Qui est Iblis selon le Coran? Iblis est un personnage important dans l'islam. Selon la mythologie musulmane, Iblis était un personnage puissant et respecté. Mais il a été banni du royaume des cieux parce qu'il n'avait pas respecté les décisions divines et il est donc devenu le diable. Étymologiquement, le mot Iblis possède plusieurs transcriptions françaises. Iblis ou Eblis. Selon certains historiens, ce terme proviendrait du grec ancien diabolos. Ceci dit, d'autres affirment que ce mot serait issu de la racine arabe balatha, qui signifie « il désespérait ». On dit donc que la signification littéraire d'Iblis constitue le désespoir, en référence à son état d'esprit après sa chute. En islam, Satan est majoritairement identifié avec Al-Shaitan. Or, le mot Shaitan est souvent employé pour caractériser le côté maléfique d'Iblis. Chapitre 2. Rébellion et chute d'Iblis. Selon les écrits islamiques, Iblis est né du feu et a été choisi pour être l'un des plus hauts anges. Un jour, lorsque Dieu créa Adam, il ordonna à tous ses anges de se prosterner devant celui-ci. Iblis refusa, disant qu'il était supérieur à Adam car il était fait de feu, alors que celui-ci était fait de terre et d'argile. Pour sa désobéissance, il a été banni du paradis et est devenu le diable. Chapitre 3. Les pouvoirs d'Iblis. Selon les traditions islamiques, Iblis n'a pas de pouvoir particulier. Cependant, en tant que djinn, il est considéré comme capable de tromper et de corrompre les êtres humains, en utilisant des astuces et des illusions pour les pousser à commettre des péchés. Sa désobéissance à Dieu est un rappel que même les êtres les plus élevés peuvent tomber en raison de leur arrogance et de leur désobéissance. Pour les musulmans, la résistance à la tentation d'Iblis est une partie importante de la vie spirituelle. Chapitre 4. Similitude entre Lucifer et Iblis. Tout d'abord, les deux sont considérés comme des êtres surnaturels créés par Dieu, mais qui ont choisi de se rebeller contre lui. Dans la tradition chrétienne, Lucifer était un ange de haut rang qui s'est rebellé contre Dieu en raison de son orgueil et de son désir de s'élever au-dessus de son propre statut. C'est la même chose dans la tradition islamique, comme je vous l'ai dit plus haut. Iblis était un djinn qui a refusé de se prosterner devant Adam par orgueil, et donc il a désobéi à son Dieu. En plus, les deux sont considérés comme des ennemis de Dieu et des tentateurs des êtres humains. Lucifer était souvent décrit comme étant à l'origine du péché originel en trompant Adam et Ève en les poussant à manger le fruit de l'arbre interdit. Tandis qu'Iblis, lui, était considéré comme étant le responsable de la chute de l'humanité en tentant Adam et Ève à désobéir à Dieu. Enfin, les deux sont associés à des images de ténèbres, des images de trahison et des images maléfiques. Malgré toutes ces similitudes, il est important de noter qu'il y a quand même des divergences entre ces deux personnages. Les deux ne sont pas représentés de la même façon dans leurs religions respectives. Voilà, c'était une brève vidéo sur l'histoire d'Iblis, le premier ange déchu de la mythologie islamique. Si jamais tu veux une seconde partie qui t'apprendra plus de détails, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bien qu'il soit une figure maléfique, Iblis est quand même une source de réflexion spirituelle pour de nombreux citoyens. J'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre opinion. Si vous souhaitez découvrir l'histoire de d'autres anges déchus, je vous mets une playlist en description. Vous retrouverez l'histoire de Belzébuth, de Lucifer et d'Azazel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, je vous laisse. C'était Val, merci. Libre de droit. Générique libre de droit.
chanson est à moi. YouTube l'enlève pas.